va décoller à 11h10, donc c'est plus que tard, hein. Mais bon, faut dire que c'était difficile de se lever ce matin, hein. Bon. En principe, on a le temps d'arriver quand même tranquillement au bivouac avant la 45. Ça va être un peu dur quand même, hein. Puis l'eau va être froide. Oh, bon, le temps est en train de se dégrader un peu. J'espère qu'il va s'arrêter là parce que ça va pas être très sympa sinon. Bon, et ben Plus tard. à plus tard. Courage à nous. Nous voici prêts à attaquer cette 4e journée. Le beau temps semble vouloir nous accompagner, au moins pour le départ. C'est bon pour le moral. Comme à chaque fois, la mise en route n'est pas évidente, et il faut déjà commencer par franchir plusieurs passages délicats, avec plus ou moins de succès. Première vasque à traverser, toujours aussi glaciale. Il y a un choix à faire pour la descente. Veste néoprène complète et épaisse ou petit polo léger. Elisabeth semble satisfaite de l'option qu'elle a choisie. J'ai fait le bon choix de combi, moi. Ah, c'est froid, hein. C'est la première, elle est bonne, hein. Ah, elle est bien, faut être C'est pas la dernière. sympa, hein. Non. Un petit filet d'eau parcourt le lit du ruisseau. Mais il devrait bientôt disparaître. Premier appel d'une dizaine de mètres. En bas, il faut traverser à la nage un bassin profond. Un beau reste de névé en bas. Ah, il y avait pas mal de neige quand même, hein. L'eau s'est enfuie sous terre et nous avançons dans un environnement de silence que seul le chant des oiseaux et le cliquetis de nos équipements viennent perturber.
Chaud, hein. Et le temps, là, bonjour. Le beau soleil de ce matin est maintenant couvert par des nuages de plus en plus épais. C'est pas génial. Comme il n'y a plus d'eau courante, les vasques sont plus ou moins glauques et on essaye d'éviter de s'y plonger. Enfin, quand c'est possible, bien sûr. En plus, le fond est souvent glissant et en sortir n'est pas toujours simple. Oui. Dur, hein. Un petit truc comme ça, hein. Les rappels sont nombreux dans la partie sèche du canyon, mais leur descente ne présente pas de difficultés particulières. Alors, on fait une petite pause déjeuner. Il y avait plus de 3 heures quand même. Et puis l'orage s'est invité pour le déjeuner. Là, tu le rappelles, hein, une petite frayeur. Il y a la corde qui est restée bloquée au moment de la rappeler. C'est toujours problématique, hein, quand ça arrive. Bon, puis à force de batailler, elle s'est décidée à venir quand même. Sinon, elle était mal. Très mal. Déjà un peu plus haut, la corde de 30 est restée bloquée, c'était entortillonné là. Et c'est pareil, en secouant, ça s'est dégagé. Et quand ça commence comme ça, c'est pas bon signe, hein. Encore un reste de névé. Et le brouillard descend. Il arrive en même temps que l'orage. Encore des névés, mais cette fois, il faut passer dessous et il vaut mieux ne pas trop traîner. Ouais, celui-là, il va pas tarder, hein. Tu vois le morceau là qui est au-dessus de moi, il va pas rester longtemps. Ce serait bien notre chance qu'il y en ait un qui ne trouve rien de mieux à faire que de s'effondrer pendant qu'on est dessous. C'est qu'on finirait presque par devenir parano.
bien la première fois, hein. Pas pour moi. Ouais. Toujours aussi peu accueillantes les vasques, mais impossible d'éviter celle-là. Si les descentes en rappel ne présentent pas de difficultés, ce n'est pas le cas de certaines des escalades, qui peuvent être délicates à franchir, voire dangereuses. Ici, il faut descendre en opposition une faille d'une quinzaine de mètres de hauteur. On appuie sur le dos d'un côté et les pieds de l'autre. Attention à ne pas glisser. Impressionnant en tout cas, mais c'est quand même moins difficile qu'il n'y paraît. Voici une bonne chose de faite. Quelques rappels encore et nous atteindrons l'emplacement du bivouac. Les vasques en bas des verticales ne sont pas franchement accueillantes et on préférait les éviter, mais ce n'est pas toujours évident. Il est plus de 18 heures quand nous pouvons enfin poser les sacs. Mais la journée n'est pas finie. Il faut maintenant préparer le bivouac avant la nuit. Un peu de terrassement pour essayer d'obtenir un endroit à peu près horizontal et enlever les plus gros cailloux. Il faut également aller remplir les gourdes dans le petit affluent qui coule bien cette année. En 2022, il était quasiment à sec et nous avons eu beaucoup de difficultés pour récupérer un peu d'eau. Il arrive tard. Hein. Ouais.
7 heures. La nuit commence à tomber quand nous pouvons nous restaurer. On voit plus rien pour manger. Presque plus. Bah, tant mieux. Comme ça, on sait pas ce qu'on mange. Oh, le ciel est bien dégagé. Pourvu que ça dure. La journée de demain devrait être moins intense qu'aujourd'hui, mais il est quand même indispensable de reprendre des forces. On ne va pas se faire prier pour aller s'enfiler dans les duvets. Espérons que cette nuit sera moins froide que la précédente. Bon, ça va faire du bien de se coucher, hein. Oh. Same grumpy waitress, same chip cup always there. When I reach for the sugar, my hand didn't shake a bit. Non, on s'est levé tard ce matin, 8h15. Faut dire que il fait quand même bien frais. Bonne nuit. Pas trop mal. Un peu froid. Un peu beaucoup. Un mais- peu. Un peu plus qu'un peu. Dur de se lever en tout cas. Hein. Ah oui. Oh. En sachant ce qui nous attend, Ouais. en se levant. Il y a un Froid. petit vent là. Ouh. Il n'est pas sympathique du tout. Hein. Bon, heureusement, on a un beau ciel bleu au-dessus. Le soleil qui va pas tarder à arriver, mais il arrivera, je pense, quand on sera parti alors. Il va faire une mes jambes. Là, ça va être un peu dur, hein, ce qui nous attend. C'est aussi pour ça qu'on traîne un peu, parce que rentrer dans la vasque, là, non. Tous les ans, je dis ça. Hein. Puis après, je me dis, ah non, finalement, c'est pas terrible. Mais je crois que cette année, ça va être dur. Il faut maintenant tout remballer et essayer de ne pas partir trop tard quand même. Ça ne coûte rien d'y croire. Il est 11h et on va quand même réussir à décoller. Enfin, c'est comme hier. Hein. On n'arrivera pas à décoller plus tôt. Hein. Bah si, il faudrait se lever plus tôt. Mais bon. Bon, bah... Belle cascade en surplomb avec une vasque rafraîchissante. Parce qu'on avait tellement chaud là que Ouais. faut bien se rafraîchir. Bon, là, ça va, on n'a pas froid. Hein. Faut pas dire qu'on a froid. Ben, on n'a plus froid, On n'a plus froid. plutôt. Le surplomb est un peu difficile à franchir. Il faut pas se coincer les doigts entre le descendeur et la roche. Voilà. C'est bon. Et l'eau est quand même un peu fraîche en bas. Hein. Elle est bonne, hein? Ah, quand je pense dans le duvet, là, je pense à cette vasque-là. Je dis, oh là 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 là, non, je veux pas sortir du duvet. Je comprends. Ah, ça coule. Premier appel et première vasque. Ça y est, nous sommes rapidement dans l'ambiance.
Un autre rappel fait suite, suivi d'une grande vasque profonde. On va essayer de ne pas laisser la corde glisser au fond de la vasque, comme ça m'est arrivé une fois. Là, c'est pour ça que j'ai enlevé le sac du dos. Parce que c'est un peu raide pour monter. Enlève À ça, mon là. avis, il est plus à droite. Voilà. Montez là. Si t'as une chance de monter, c'est par là. Pas facile de s'extirper de cette vasque. Les appuis pour les pieds sont trop glissants. Il faut sortir à la force des bras, après avoir réussi à trouver une prise pour les mains. Ouais, c'est bon. Ouais. C'est là qu'il faut pas redescendre. Voilà. Nous arrivons à la cascade de 45 mètres, précédée par cette descente de 20 mètres en toboggan. Il faudra rappeler la corde pour équiper la verticale de 45 mètres qui suit. C'est toujours un moment impressionnant de se retrouver suspendu dans le vide sur un amarrage, en plein milieu de la falaise. La descente est splendide dans cet encaissement rocheux, et nous apprécions ce moment magique. Ici, l'aventure prend toute sa dimension sauvage. Nous continuons à descendre dans cette faille étroite. Un rappel nous amène dans une vasque sombre et profonde que le soleil ne doit pas souvent éclairer. Encore une verticale. 18 mètres plus bas, il faudra traverser une autre vasque profonde.
Le silence nous enveloppe. Aujourd'hui, le soleil nous accompagne, mais il y a souvent des orages par ici, et les roulements du tonnerre qui se répercutent entre les parois encaissées créent une ambiance plutôt angoissante. Nous sortons de la faille bien sombre pour nous retrouver dans un chaos de rochers dans lequel il faut sans cesse chercher le bon passage. Dans le canyon, l'essentiel des préoccupations tourne autour de la météo. Tout le reste semble bien secondaire. Et d'ailleurs, nous n'y pensons guère. Alors on fait une petite pause, là il est un peu plus de 3 heures, presque 3h30. Il fait super bon, un petit vent juste comme il faut. C'est le même que ce matin, mais il n'a pas le même goût ni la même couleur. Alors le ciel magnifique. Hein. C'est pas un temps de bendola ça. Tais-toi. Ça nous porter malheur. Non, hier c'était un temps de bendola avec le brouillard et tout, là, l'orage. C'est pas vrai, il y a des jours, des fois il fait beau. Ouais, des À fois. preuve. Ouais. Profite, on en a assez chié pour la montée. C'est l'exception qui confirme la règle. Hein. Et ça va durer, Ouais. on y croit. D'ailleurs, on va même pas monter la bâche ce soir. Hein. Ah non. Ah, bah alors, si ça va durer. Ouais, non. Il y a toujours le vent là, la nuit. Ah bah la bâche ne protège pas du vent, hein. Au contraire. Elle canalise le vent en dessous. Ici, on est bien loin de tous les tourments de la civilisation. Tout est centré sur l'essentiel, le basique, et ça fait du bien. Toutes les petites choses qui paraissent habituellement anodines prennent une autre ampleur. La pluie qui tombe sur la bâche, un bon café après une difficile nuit froide, un rayon de soleil qui troue les nuages après l'orage pour illuminer un bief encore tout noir quelques secondes auparavant. Notre état d'esprit est en prise directe avec la nature. Soleil, et on est serein et plein d'optimisme malgré les difficultés. Orage et pluie, tout devient insurmontable, difficile, et on se maudit d'être là dans cette galère. Pour l'instant, tout est pour le mieux sous le soleil, et nous approchons de la résurgence, lieu de notre prochain bivouac. Il reste 3 rappels à descendre, d'environ 20 mètres chacun. Elle est pas chaude? Ah. Je suis sûr que si je te dis qu'il y a un serpent, elle sera plus chaude. Mais non, nous ne verrons pas de serpent dans cette vasque cette année, ni dans la vasque en bas du rappel suivant. Aucun monstre sanguinaire ne viendra attaquer Elisabeth. C'est un peu dommage car ça faisait une petite animation. Enfin, pas pour tout le monde, bien sûr. Dernier rappel,
entre les couches de calcaire oblique. Attention à bien rester dans l'axe de la corne, sinon on a droit à un tour de manège, pas toujours agréable. On entend le bruit du ruisseau qui sort de sous terre, mais avant, il faut descendre une longue dalle inclinée. Heureusement, elle est sèche, elle se descend facilement. Ce n'est pas la même chose sous la pluie et une glissade risque de se terminer par une chute d'une quinzaine de mètres. Ça fait plaisir de retrouver l'eau courante, bien claire et bien froide. Allez, doucement, on est arrivé. Mais c'est pas la peine de glisser sur cette dalle. La réception risquerait d'être un peu brutale. Là, il est 5h30, on est arrivé au bivouac de la Résurgence. Et en plus, il fait beau, c'est super. Beau petit coin sympathique. Il devrait peut-être faire moins froid que la nuit dernière. Comme chaque soir, préparation du bivouac, terrassement, installation du couchage, collecte du bois et préparation du repas. Bon, on a dit qu'on ne montrait pas la bâche. Allez, va, même pas peur. C'est du bien de manger un peu, hein. Ah ouais, Wow, c'est la sympa. brume. C'est sympa de se retrouver ici. Ouh, Ouais, comme tu dis. une grosse brume là-haut. Bah déjà tout à l'heure, et puis c'est passé en fait. Hein. Donc, bah là, faut juste espérer qu'il pleuve pas. Hein. Faut croiser les doigts. Elle est un peu gonflé quand même. Hein, bon. On peut toujours encore mettre la bâche. Hein. Maintenant oh. Non, mais ça devrait aller normalement.
fait quand même moins froid que plus haut, hein, pour l'instant. Ouais. Pourvu que ça dure. Là, des bonnes pâtes encore. Changer. Ça va changer un peu, ouais. Ils sont aussi bonnes qu'hier. Ah, encore meilleur. Je trouve aussi. On a faim. Surtout quand on a froid. Ouais, c'est pas froid là. Bah, Si. on commence là. Je Oh. commence à avoir un petit peu... bon à être sous le duvet. Dedans même, ce sera bien. Et ici, c'est vraiment sympa. Ouais. Avec les oiseaux, le bruit de l'eau, les arbres au-dessus. C'est super tranquille. Parce que demain, on a une longue journée. Donc il faudrait qu'on se repose bien. Il faudrait qu'on décolle avant 11h, c'est sûr. 10h, ça serait bien. Ce sont les heures habituelles. Pire en pire. Hein. 9h30, ça serait bien. Voilà, 9h30, ce serait le top. Avant, on avait les sacs à scotcher. là, Ouais. Et on partait à la même. Ouais. Bah, Ça nous prenait un temps fou. parce qu'on se lève tard, c'est tout. Mais bon, ce matin, pouah, dur de se lever. Quel calme. Et comme ça, au milieu de la montagne. C'est sûr que c'est un trésor, ça. Ouais. Il faut le mériter. Oui, il faut le mériter, c'est sûr. Pour que ça reste un peu préservé, il faut que ça soit difficile. Alors, cette nuit va être bonne? Je l'espère. Pour moi, en tout cas, Ouais. il fait pas trop froid. Il fait pas froid du tout pour l'instant. J'espère que ça va durer, surtout pour toi. Hein. Ouais. Parce que t'as pas de sursac. Ah, tout trempé, hein. Le matelas trempé, le sursac trempé. Heureusement, pas le duvet. Pas encore. Heureusement qu'il fait moins froid. Ouais. Bon, bah, on va essayer de dormir, hein. Ouais. Puis on se retrouve demain, en espérant que ce soit pas sous la pluie. Bien dormi? Oui, très bien. T'as pas eu froid? J'ai pas eu froid du tout. Ah, c'est bien. Ce qui n'est pas ton cas. Hein. Ah, j'ai eu un peu froid, mais bon, c'est pas dramatique. Hein. C'est beaucoup plus dur de se lever. Le soleil n'est pas là encore. Un petit café du matin. Hein? Qu'est-ce que Indispensable. t'en penses? Ouais. Indispensable. Parce que la journée va être longue, l'eau va être froide, Le soleil arrive là. et le soleil arrive quand même, un petit peu, timidement. Ouais. Bon, on espère qu'il sera là dans la 40, mais normalement non. S'il est dans la 40, c'est qu'on est vraiment en retard. Ben, il nous reste 2 jours dans la Bendola, normalement. Normalement, c'est jamais. Bon, et 2 jours, là aujourd'hui, si on a du soleil, ça devrait être super. Avec les cascades, là, les belles vasques, ça devrait être splendide. Espérons que le soleil soit avec nous. Bon, c'est pas le veto, hein, mais bon. On fera avec. Hein. Quelle heure il était? moins tard qu'hier. quand même. Ouais, 7h30. On a gagné une demi-heure pour l'instant. On n'a pas la bâche à remballer, Ouais, ah, super. donc on a un peu plus de temps. Bon, mon sursac a séché cette nuit. Il va falloir trouver le moyen de le mettre autre part, parce que un sac étanche en moins.
On va dormir sur le debout. Ouais. Le matelas, bah, je pense qu'il va sécher aussi. Donc, ça va être correct. J'espère que mon matelas va pas prendre l'eau. Ouais. Comme chaque matin, il faut du temps pour tout remballer. Et en plus, il faut reconnaître qu'on ne se dépêche pas trop. C'est dur de s'habiller le matin. De plus en plus dur. Plus le jour passe et plus c'est dur. Il est 10h et on décolle du bivouac de la Résurgence. C'est un peu tard, mais bon, on va dire que c'est moins pire qu'hier, quoi. Sauf que la journée est plus longue. Bon, le temps a l'air correct pour l'instant. Donc là, on va faire une petite désescalade un peu chiante. Après, on a un rappel d'une dizaine de mètres à peu près. Une cascade de 20 mètres. On arrive au toboggan. Et après la cascade, enfin la belle vasque, et après la cascade de 40 mètres. Dernier mot avant de partir. Le mot du début. Le mot du début. Eh ben, vive l'aventure. Ben voilà, vive l'aventure. Vive la Bendola. Voilà, cascade d'une vingtaine de mètres. On arrive dans un petit bassin. Bon, on a pied dedans. Hein. Mais elle est froide, hein. Toujours celle-là, elle est bien froide. Et au bout là, la dalle avec le départ du toboggan. Voilà, le ciel est correct. Hein. Pourvu que ça continue comme ça toute la journée. À partir de là, l'eau va nous accompagner tout le temps jusqu'en bas. Le débit est correct, mais sans plus. En tout cas, il est supérieur à celui que nous avons eu en 2022, et c'est une bonne chose. Depuis l'emplacement du bivouac, nous allons descendre 100 mètres de rappel en plusieurs tronçons. Ici, le beau toboggan de 20 mètres qui débouche sur une splendide vasque profonde qui surplombe la belle cascade de 40 mètres. Comme souvent, elle restera malheureusement à l'ombre, et nous n'aurons pas le plaisir de la voir entièrement illuminée. Mais malgré cela, elle est quand même magnifique, avec l'eau qui s'écoule le long d'une belle cascade de tuf. Elle est belle, hein, celle-là. Ouais. Même sans le soleil, elle est belle. Elle est froide. Hein. Ah, pour sortir, faut en vouloir. Hein.
mourir de froid. Ouais. C'est très... C'est joli ça. Ouais. Sorti. Juste après la vasque, l'eau de la Bendola se jette dans la majestueuse cascade de 40 mètres. Deuxième plus grand rappel de cette descente de canyon, dominée par des falaises de plusieurs centaines de mètres de hauteur. Le rappel de la corde avec la cordelette se fait sans problème. Un dernier regard sur cette cascade en S avant de continuer la descente. C'est un vrai régal d'avancer avec le soleil qui met en lumière les vasques et les biefs profonds. Des escalades exposées, franchissement des cascades et même des passages étroits. Pas le temps de s'ennuyer. Le sac est quand même un sérieux handicap, que ce soit son poids ou son encombrement qui, comme ici, ne nous facilite pas la progression. Ah, on rêve de pouvoir cavaler comme un cabri de rocher en rocher au lieu de se traîner comme un mulet chargé à bloc.
comme ça doit changer la vie. Petit souci pour aller accrocher la corne. Il y avait un rocher ici, pour grimper jusqu'aux amarrages. Mais il a disparu lors de la crue d'octobre 2020. Alors on se débrouille comme on peut. Encore une cascade à descendre. En bas, un beau bief rempli d'une eau limpide nous attend sagement. Alternance d'ombre et de lumière dans un décor géologique mouvementé. On a du mal à imaginer comment la roche a pu se tordre de la sorte sous la puissance des mouvements tectoniques. Ça fait déjà un moment que nous avançons, et il doit être déjà assez tard. En général, nous nous arrêtons pour casser la croûte à cet endroit vers 14h, 14h30. Bon, il est 3h30 là, on s'arrête pour faire une pause. Mais il est tard, hein. On n'est pas près d'arriver là. Là c'est super glissant, alors on va faire vachement de temps comme ça. Je ne peux même pas dire qu'on va essayer d'avancer plus vite, c'est pour ça. Si tu avances plus vite, t'es par terre. Alors, bon, le ciel est toujours bien. Pourvu que ça dure. Si on arrive la nuit, autant que ça soit sous les étoiles.
Le soleil a quitté les biefs. La fatigue commence à bien se faire sentir. Mais nous sommes encore loin du bivouac. Les cascades deviennent plus austères sans le soleil. Il fait bien sombre dans les resserrements. Et ça n'incite pas à se plonger dans l'eau qui semble encore plus froide. Une bonne douche avant le bain. Ici, c'est l'eau à tous les étages. Ça va ? Il est 6h10, on arrive à la Vasconqueur. On ne sera pas au bivouac avant 7h30. Pas avant 7h30. C'est un morceau de chemin. Hein. Ouais. Bon, c'est le dernier tronçon, hein, ça va. Ça va. Les tronçons, ils sont... Extensibles. Extensibles, ou ouais, enfin, voilà. La taille... Bah, il y a les petits tronçons, il y a les grands tronçons. Voilà, et il y a moyen tronçon. Ouais, ça c'est un tronçon standard, quoi. Ouais, voilà. Superbe Vasconqueur, passage caractéristique. C'est la fin de la partie verticale de la Bendola. À partir de maintenant, c'est essentiellement de la marche en rivière et des traversées à la nage d'encaissements sombres et sauvages. Il est temps d'arriver au bivouac. On rêve de s'arrêter et poser les sacs, mais c'est pas encore fini. Un beau toboggan à descendre, ça va réveiller. En 2022, il était à sec et ça m'avait mis le moral à zéro. Mais aujourd'hui, il coupe bien et c'est quand même plus sympa, il n'y a aucun doute. Allez, un petit tour de manège pour la dame. « 20h, on arrive au bivouac des Strates. Eh ben, c'est pas trop tôt, hein. Là, ça va faire du bien de s'arrêter un peu. Je pense pas que c'est Elisabeth qui va me contredire. On s'arrête là ou on continue? On s'arrête? Ah, là, ok. Je suis contente de les voir, les strates. Ah, les belles strates, hein.
C'est long, mine de rien. Ouais. Chaque fois, on se dit, ah, ça va être là, ça va être là. Ben non. C'est pas encore là. Mais finalement, on y arrive quand même. On va y arriver. Bon, ben... faut tout préparer maintenant. Il faut maintenant se dépêcher pour installer le bivouac avant la nuit. On va essayer de préparer un bel emplacement horizontal. Nicolas et son équipe doivent s'arrêter ici dans une semaine environ, alors qu'ils en profitent bien aussi. Il est bon le parmesan aux pâtes? Ouais, il est bon, très bon. Ben voilà, on mange à la nuit. Hein. Bah, il fallait bien que ça arrive une fois. Ouais. Ouais, il faut du temps pour tout installer. Hein. Même si on met pas la bâche, on fait pas de feu et ça fait rien. En espérant qu'il ne pleuve pas. Ouais, il faut espérer, ouais. La nuit s'annonce douce et calme. Espérons-le, car nous avons vraiment besoin de bien nous reposer après cette journée intense. Bien dormi? Ouais. Ouais. T'as froid surtout? Comment? Ah non, pas du tout. Non. C'est couché tard, hein. Qu'est-ce que tu m'as dit? Il va plus de 11h. Il est 11h, ouais. Ben voilà, c'est la dernière. Toujours aussi difficile de se dire ça y est, c'est terminé. Ouais. Là, il est 8h30, on a passé une nuit douce. C'est la plus douce qu'on ait passée pour l'instant. Parce que celle d'avant, caillé quand même. Hein. Surtout sans sursac. Ouais, en plus. Ouais. Voilà, une très grosse journée. On va essayer de décoller vers 9h30. Pas sûr qu'on y arrive. Bon, on va essayer, promis. Et puis là, le temps a l'air de se gâter un peu, c'est couvert. Bon, ça va peut-être se dégager. Hein. J'espère qu'il n'y aura pas d'orage. Hein. Ouais. Parce que les biefs... Ben, un peu de soleil, ça serait bien hein, dans les biefs. Hein. Ce serait sympathique quand même. Hein. Pour les images, c'est quand même plus joli peut-être du soleil. Mais bon, on choisit pas, on prend ce qu'il y a. Ou alors on attend un jour de plus ici, peut-être qu'il y aura du soleil demain, mais bon, non. Non, il faut sortir. Bon, on va pas se plaindre, hein, c'était déjà mal barré au début, avec cette journée de retard, là, passée dans la bergerie d'Annan. Et puis la montée après, trempé, le froid, le brouillard, la pluie, les moutons. Là, ça passe toujours extrêmement vite. J'ai toujours la même chose hein, tous les ans, mais c'est vrai, ça change pas. Faut dire qu'on chôme pas, hein. Toute la journée on chôme pas. Ah, hier c'était grosse journée. Hein. Je sais pas ce qu'elle va donner celle d'aujourd'hui, je sais pas à quelle heure on va arriver. Bon, avec le poids du sac, c'est vrai que ça glisse, alors c'est un peu... faut y aller doucement, quoi. C'est pas la peine de vouloir cavaler. En fait, on perd du temps. On perd du temps. La figure, de toute façon, tu te croûtes par terre, le temps de te relever, bah, ça serait déjà plus loin si tu avançais moins vite. Alors. Puis en plus, faire une entorse là, non. Avec le sac qu'on a, moi je parle même pas d'une fracture, parce que là, tu restes sur place. Hein. Comment ça, tu restes sur place? Tu restes sur place. Faut t'achever là où t'es. Il vaut mieux faire comme ça, parce que le temps que les secours viennent, C'est ça. voilà, c'est autant éviter des souffrances inutiles.
Donc cette année, le débit n'était pas très important. Je m'attendais à plus d'eau quand même. Mais au moins, le toboggan était plein d'eau. Hein, Voilà, celui qu'on a c'est ça. passé hier. Ça, au moins, ça me rassure parce que en 2022, là, ça m'a foutu un coup de cafard de voir ce toboggan sec. Là. Ah. Bon, on est sur un débit, je vais dire, quasi normal pour un mois de juillet, normalement, mi-juillet. Là, on est quand même que fin août. Fin juin, j'ai rien dit. Donc ça devrait, je pense, être un peu plus haut que ça. Bon, on déposera une réclamation, mais de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose. Enfin, vaut mieux comme ça que comme l'année dernière où on n'a pas pu descendre. Hein. Ouais. Mais il y a des endroits où d'habitude il y avait de l'eau, des petits affluents, là, et que dalle. Et pourtant, on a rencontré des beaux névés. Ouais. Dont certains, enfin, il y en a un en particulier, passé en dessous, un peu craignos. Voilà. Bon, bah, on va continuer à tout ranger. Et partir tranquillement. Bon, on se reverra un peu plus bas, hein. Problème. « 9h30, comme prévu, on décolle. On est bon quand même. Hein. Bon, après, l'heure d'arrivée, je m'engage pas. Hein. Pas du tout. Vaut mieux pas. Déjà, sous le départ, c'est déjà pas mal. Hein. J'ai déjà réussi à tenir. Bon, ben ça s'annonce pas terrible le temps. Hein. Ça se couvre de plus en plus. Bon, bah peut-être ça se dégagera tout à l'heure. Hein. On va espérer. La mise en route est quand même difficile. L'accumulation des efforts fournis depuis notre départ se fait ressentir. La journée va être longue et épuisante, aucun doute. Essayons quand même de profiter de cette journée, car il serait bien dommage de ne pas apprécier les paysages magnifiques qui vont s'offrir à nous. Les mains servent presque autant que les pieds pour progresser, car il faut souvent s'équilibrer pour éviter ou prévenir une glissade. Ça va réveiller ce petit saut, surtout qu'on a déjà bien chaud, même si on n'avance pas très vite. Difficile de ne pas s'extasier devant la couleur de l'eau et l'élégance des formes d'érosion. Ça rafraîchit bien le petit passage là. Ah Hein. ouais, c'est bien. Voilà. Il y a bien bonne l'eau en fait. Les jambes sont fortement mises à contribution pour enjamber les obstacles ou même simplement pour marcher dans l'eau. Pour l'instant, ça va encore, car nous venons seulement de démarrer. Mais ça va devenir de plus en plus pesant d'avancer, aucun doute là-dessus. En fait, ce sont les parties nagées qui sont les plus faciles.
Ah, Mimi. Il faut penser à boire fréquemment, à cause de la chaleur provoquée par la combinaison néoprène, sous peine d'être déshydraté. Un comble quand on est dans l'eau. L'utilisation d'une poche à eau s'avère judicieuse, contrairement à une gourde qui oblige à s'arrêter et enlever le sac pour boire. Non. Il est long le bief là, hein? Ouais. Et il est beau finalement. Ouais, il est magnifique. C'est vrai qu'avec un rayon de soleil, c'est plus joli, mais il est quand même très beau. Au-dessus de nous, la végétation est luxuriante, profitant de la fraîcheur et de l'humidité du canyon. Dans les encaissements, la roche est souvent super glissante et il faut bien sûr éviter les chutes dans des passages comme celui-ci. Mieux vaut être prudent et assurer chaque pas que l'on fait, car avec le poids du sac, aucune chance de se rattraper en cas de glissade. Une heure et quart, on arrive au requin. Notre progression est vraiment lente, presque 4 heures pour arriver ici. En principe, il faut compter 2 heures, 2h30 pour atteindre le bivouac du requin. On ne risque pas de sortir tôt du canyon, c'est certain. Certaines descentes de rapide secouent un peu, et on n'arrive pas toujours comme on le souhaiterait. Mais ça fait partie du contrat que l'on passe avec la Bendola.
Encore un petit affluent qui vient augmenter le débit de la rivière. On ne va pas s'en plaindre. Un beau bief profond est encaissé à traverser. Ça ne se refuse pas. Bon, de toute façon, c'est pas comme si on avait le choix. Alors, on va s'arrêter un peu pour casser la croûte là, parce que je crois que ça va être utile. On s'arrête pour casser la croûte un peu. C'est nécessaire quoi. C'est nécessaire. Bon, petite pause au pont de la Baragne, sous un ciel gris. Le pas. Il n'y a pas d'orage. Bon bah, on approche de la fin, hein. Quelques heures. On est si bien ici, on oublie tout. Enfin, on oublie tout presque. Hein. Il y a pas mal de choses à faire. Regardez, on met les pieds, les mains, se relever quand on est tombé. Regardez un petit peu quand même autour, parce que ça vaut le coup. Allez, c'est reparti encore pour plusieurs heures. Ce petit passage qui bouscule ne va pas forcément faciliter la digestion. Après manger, c'est dur, hein.
La grande cascade de Tuf coule bien aujourd'hui. La partie qui suit va être plutôt aquatique, avec de longs passages encaissés à traverser. Pas le temps de s'endormir, les rapides très glissants alternent avec des belles vasques à traverser. Faut rien laisser traîner derrière. Hein. Tu laisses une jambe. Ouais. Le bruit de la rivière, qui se répercute contre les parois encaissées, remplit la tête. Et par moments, on n'entend plus que cela. Cette partie du canyon, appelée la benne de la Médiane, est absolument magnifique et on ne se lasse jamais d'admirer ces paysages façonnés par le torrent. Un passage facile bienvenu, mais il faut quand même se méfier des glissades. Et toujours, au-dessus de nous, la végétation abondante qui puise sa force du soleil et de la rivière. Ça avance doucement. Dans la partie basse, là, étroite, c'est toujours aussi joli, aussi magnifique. Puis bon, avec le sac, toujours un peu dur quand même. Hein. Mais bon, c'est la benne de là.
Ça fait maintenant un bon paquet d'heures que nous avançons et on commence vraiment à fatiguer. Plus on approche du terminus, plus on est envahi par un sentiment ambigu. On a hâte d'arriver et en même temps, on ne veut pas que cette aventure se termine. C'est un mélange vraiment étrange. Nous arrivons au passage de la grotte avec sa belle cascade. Les parois sont tellement resserrées qu'on se croirait dans une rivière souterraine. Il faudrait presque sortir la lampe frontale. Oh bah il fait nuit. Ouais, au moins. Dernier grand bief à traverser, sombre, silencieux et tellement sauvage. On apprécie ces derniers instants, car la fin n'est plus très loin. On arrive à la porte de la Bendola. C'est bientôt le terminus. Bon, un peu fatigué quand même, hein. Il n'y a pas à dire. Il est 20h. Et ben, une belle fin de journée. Le ciel est bien bleu. On aurait aimé la voir avant quand même, pour en profiter. Viens de me voir ce petit pont. Alors à chaud là, vos impressions, Madame Elisabeth, cette Bendola 2024, Fatigante, fatigante? mais toujours aussi belle. Ouais. Ouais. Mais fatigante. Hein. C'est pour ça que je suis contente de voir le pont du Castou. Hein. Mhm. Donc, Encore une grande journée aujourd'hui alors, hein? ouais. Mais on l'a fait. Ouais. J'ai eu peur qu'on fasse pas la dernière partie, Ah ouais. parce qu'on n'était pas très en avance. Non, c'est la Bendola. Tu la veux? Tu l'as?